Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier les variations d'une fonction qui revient régulièrement dans les exercices de terminale, et notamment au baccalauréat. La fonction est définie par f de x est égal à 2x plus 1 multiplié par e puissance moins x, donc exponentielle de moins x. Ici, on cherche à établir le tableau de variation complet. Nous, ici, nous avons le domaine de définition, donc la fonction est définie sur R tout entier, donc on n'a pas de problème de domaine à gérer avant de commencer. Cependant, si le domaine ne vous est pas spécifié, il va falloir le démontrer. Avant de se lancer dans la dérivée, il faut prendre quelques secondes pour regarder à quoi ressemble la fonction. C'est l'étape que les élèves zappent le plus, et c'est justement celle qui détermine quelle formule on va utiliser. Ici, on a clairement deux blocs séparés par un produit. À gauche, 2x plus 1, qu'on va appeler u de x, et à droite, e puissance moins x, qu'on va appeler v de x. C'est donc un produit, et pour dériver un produit, on utilise la formule classique. La dérivée d'un produit, donc de u fois v, est égale à u' fois v plus u fois v'. C'est une formule de cours qu'il faut maîtriser parfaitement. Maintenant qu'on a identifié u et v, on dérive chacun séparément avant de tout assembler. Pour u, c'est immédiat. La fonction u de x est égale à 2x plus 1. C'est un polynôme de degré 1, et sa dérivée vaut donc 2. Pour rappel, 1 est une constante, donc la dérivée d'une constante est nulle, et 2 fois x, c'est comme dériver 2 fois la dérivée de x, et la dérivée de x vaut donc 1. Donc nous avons 2 fois 1 plus 0 est égal à 2. Pour v, c'est un petit peu plus subtil. La fonction v de x est égale à e puissance moins x. C'est en fait une fonction composée et c'est souvent là que les élèves perdent des points. La règle à appliquer, c'est que la dérivée de e puissance w, par exemple une nouvelle fonction, est égale à w' fois e puissance w. Donc ici, l'exposant w vaut moins x, donc sa dérivée, w' vaut moins 1. On obtient finalement que v' de x est égal à moins e puissance moins x. On a maintenant tout ce qu'il faut pour calculer la dérivée de f. On reprend la formule du produit et on remplace chaque terme par sa valeur. f' de x est égal à u' fois v plus u fois v'. Avec les expressions qu'on vient de calculer, ça donne 2 fois e puissance moins x plus 2x plus 1 fois moins e puissance moins x. À ce stade, il y a un réflexe à avoir et que d'ailleurs je vous conseille, c'est de toujours factoriser. Ici, on peut factoriser par e puissance moins x. Ce n'est pas obligatoire, mais ça simplifie en fait énormément l'étude du signe qui vient juste après parce qu'on isole le terme qui dépend de x. Après la factorisation et le développement, on arrive à f' de x est égal à 1 moins 2x fois e puissance moins x. C'est cette forme-là qu'on va utiliser pour la suite. Pour déterminer les variations de f, il faut étudier le signe de sa dérivée. On a un produit de deux facteurs, donc le signe va dépendre du signe de chacun. Le premier point important, c'est que l'exponentielle est toujours strictement positive, quelle que soit la valeur de x. C'est une propriété qu'il faut connaître et utiliser systématiquement. Concrètement, ça veut dire qu'on peut ignorer le facteur e puissance moins x pour l'étude du signe. Du coup, le signe de f' est exactement le même que le signe de 1 moins 2x, donc on résout l'inéquation. 1 moins 2x est positif lorsque x est strictement inférieur à 1,5, négatif lorsque x est strictement supérieur à 1,5, et nul lorsque x vaut exactement 1,5. C'est ce point qui sera la charnière du tableau. On peut maintenant dresser le tableau de variation. La ligne du haut, c'est la variable x qui parcourt l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini en passant par 1,5 qui est notre valeur charnière. Sur la deuxième ligne, on reporte le signe de f' tel qu'on l'a déterminé. Pour x inférieur à 1,5, f' est donc positif, en 1,5 f' s'annule, et pour x supérieur à 1,5, f' devient négatif. On en déduit les variations de f. Tant que f' est positif, f est strictement croissante. Donc f croît sur l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 1,5. Ensuite, f' devient négatif, donc f est strictement décroissante au-delà. La conclusion, c'est que la fonction f atteint un maximum global au point d'abscisse 1,5. Pour résumer simplement, la méthode à retenir tient en 5 étapes. Premièrement, on identifie la structure de la fonction avant de dériver, parce que c'est ce qui détermine la formule à appliquer, et bien entendu, on étudie le domaine de définition s'il ne nous est pas donné. Deuxièmement, on dérive les sous-fonctions u et v séparément. Troisièmement, on assemble avec la formule du produit. Quatrièmement, on factorise pour pouvoir étudier le signe proprement. Et cinquièmement, on construit le tableau de variation à partir du signe de la dérivée. Et cette démarche fonctionne sur la quasi-totalité des études de fonctions qu'on rencontre en terminale, dès qu'on a un produit ou bien une composée.